Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle on va vous proposer un corrigé de devoir surveiller numéro 2 qui porte sur l'étude de fonctions numériques et le chapitre des suites numériques et enfin le chapitre des primitives. Alors, avant de se lancer dans la lecture de sujet, je tiens à préciser le correctif suivant. C'est une remarque, c'est une imprécision de M. Mohamed. Et je tiens à signaler ceci. Alors, pour la fonction dont je vais écrire, pour la fonction 1 sur x, et je le remercie d'ailleurs pour cette expression, alors par abus de langage, on dit que la fonction f, elle est dérivable sur R étoile, ou bien il est dérivable sur R privé de 0, mais ce n'est pas un langage tout à fait précis. Hein. Le mieux est d'écrire que 1 sur x, elle est dérivable sur 0 plus l'infini au vert et dérivable sur moins l'infini 0 au vert. Pourquoi ça? Parce que si on prend par exemple moins 3, hein, elle est inférieure à 5. Alors, on sait bien que c'est f, c'est en note f cette fonction. F de x égale à 1 sur x. Alors, sa dérivée, bien entendu, bien moins 1 sur x carré. Et donc, f' de x, elle est strictement négative. Et donc, elle est décroissante. Donc, revenons sur cette implication d'après la définition. Donc, ça va nous donner f de moins 3, elle est strictement supérieure à f de 5. Et vous voyez, si on remplace, on va trouver que moins 1 sur 3, qui est un nombre négatif, elle est supérieure à 1 sur 5, qui est un nombre positif, ce qui est impossible. Et donc, pour une plus de précision. Donc, on dit que f elle est dérivable sur 0 plus l'infini. Dans ce cas-là, il faut prendre deux éléments qui appartiennent à cet intervalle, qui sont positifs, et puis passer à la comparaison. Donc, voici pour la première remarque de M. Hamzil, je pense, Hamzil Mohamed, qui a attiré mon attention sur ce point, je le remercie d'ailleurs. Et pour vous, c'est une imprécision à bien garder, surtout lors d'un examen oral. Hein. Mais par abus de langage, on entend souvent R étoile, ou bien R privé de 0, ou bien autre chose. Bien, donc, voilà pour cette première remarque. Pour la deuxième remarque, toujours, et merci pour vos réactions. Est-ce que la fonction racine cubique de x, est-ce qu'elle appartient au programme de la deuxième année baccalauréat série sciences expérimentales? La réponse est non, à éviter d'après les orientations pédagogiques, sauf que je reçois des sujets proposés par des enseignants qui ne font pas attention à ce point. Et donc, je me trouve dans l'obligation juste de répondre à l'ensemble des situations proposées. Mais c'est enrichissant, ça n'empêche pas parce que l'élève a vu qu'est-ce que c'est qu'une fonction réciproque. C'est quelque chose qui existe une fois que la fonction mère elle est continue strictement monotone. Et bien entendu, la fonction x cube, x à la puissance 3, que l'élève a déjà vu à la première année baccalauréat, sa fonction réciproque est bien la fonction racine de l'ordre 3. Et donc, les propriétés qu'il s'est appliquées de manière générale sont en particulier applicables pour la fonction racine cubique, plutôt racine de l'ordre 3. Donc, on commence. Voilà donc le modèle 2 que je voudrais vous proposer. C'est également un devoir proposé par un des professeurs des mathématiques. Je vais essayer de faire le nécessaire. Alors, je vous conseille de recopier l'énoncé de l'exercice ou bien d'arrêter la vidéo pour faire le tour de la question. Vous pouvez le travailler dans la limite de 2 heures. Alors, je vais quand même lire l'énoncé. Alors, pour l'exercice 1 qui s'installe, je pense, dans le cadre du chapitre des primitives, déterminé sur l'intervalle 0 plus l'infini, primitive de la fonction g définie par 1 sur racine de x plus x sur racine x carré plus 1. Deuxième question, déterminer la primitive h. Attention, cette fois-ci, c'est la primitive, ce n'est pas une primitive. Donc,
Elle est bien définie. Elle est unique, d'ailleurs. La primitive h qui s'annule en 1 de la fonction h définie sur 1 plus l'infini par 1 sur racine de x plus 1 plus racine de x moins 1. Deuxième exercice, cette fois-ci les suites numériques. Un et Vn sont deux suites numériques définies par Vn égale racine cubique de n moins 1. Et l'autre, c'est, ah oui, le En, il est défini par une suite récurrente dont l'expression est donnée par le système suivant, u0 égale à 0, n plus 1 égale 1 huitième, 1 plus racine cubique de En, le tout à la puissance 3. Montrer que Vn est une suite géométrique de raison 1/2, déterminer son premier terme U0. Exprimer Vn, puis Un en fonction de n, puis calculer la somme Sn de la suivante, la racine cubique de U0 plus la racine cubique de U1 plus la racine cubique de Un. Exercice 3, f est une fonction numérique définie par x sur 1 racine de 1 plus x carré. Apparemment, ce modèle respecte les orientations pédagogiques, peut-être. Et sa courbe représentative dans un repère normé OIJ. Alors, première question concerne l'ensemble de définitions de la fonction f, et puis une question relative à la symétrie, étudier la parité de f, est-ce qu'il est pair ou impair, puis calcul de limite et interprétation graphique, ensuite la question de la dérivabilité, le tableau des variations et l'équation de la tangente en un point donné, montrer que quel que soit x strictement positif, f de x inférieur à x, construire la courbe de la fonction f. Question 9, on définit la suite numérique définie de façon récurrente par un plus 1 égale FEN, montrer que En est comprise entre 0 et 1, montrer que la suite En est convergente, enfin, calculer la limite de En. Alors, voilà donc, j'espère que vous avez pris votre temps pour recopier l'énoncé de l'examen et le travailler dans les limites de 2 heures. Alors, on se donne rendez-vous un peu plus tard. Nous voilà. Alors, pour les réponses, on considère la fonction définie par 1 sur racine de x, x sur x carré. Cette fonction, elle est définie continue, donc il admet une primitive. Je rappelle que la question était de chercher une primitive de cette fonction. Alors, regardez, c'est un bricolage, je vous laisse voir. Et donc, ça va me donner l'expression suivante. Vous pouvez faire l'opération inverse, passer au dérivé pour voir. Donc, regardez, je vais multiplier peut-être par 2 ici en haut pour en déduire qu'il s'agit bien de la dérivée de la fonction racine de x. Et l'autre, regardez, c'est x sur racine de x carré. Donc, c'est x carré plus 1 prime sur 2. Donc, c'est un bricolage qui me permet enfin d'avoir une primitive. Avec C, bien entendu, c'est une constante qui appartient à R. L'ensemble des réels. Alors, pour la deuxième, il s'agit bien d'une fonction fractionnelle. Elle est contenue, donc elle admet une primitive. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par la partie conjuguée pour trouver enfin cette expression. Et donc, cette expression dans la fonction primitive est bien quelque chose f' f à la puissance n, dont on sait que la primitive, c'est 1 sur n plus 1, f à la puissance n plus 1. Or, pour cette question, on cherche une seule qui vérifie h de 1 égale à 0, donc pour déterminer la valeur de la constante réelle c, qui est bien moins 2 sur 3 racine de moins 2 sur 3 racine de 2, et finalement la primitive, la seule, qui vérifie cette condition, est bien celle-là. Exercice 2, voilà donc la question de la nature de la suite. En fait, la nature, est-ce qu'il s'agit d'une suite arithmétique ou bien géométrique en gros, Ce n'est pas précis comme
comme concept, mais en général, ça veut dire que est-ce qu'il s'agit d'une suite géométrique ou bien arithmétique. Alors, voilà, donc Vn plus 1, c'est après un calcul, on a trouvé que Vn plus 1 égale à 1 demi Vn, ce qui montre que Vn est une suite géométrique. Bah, vous allez me dire peut-être, mais comment je peux procéder par la démarche qui me permet de montrer qu'elle est géométrique ou bien arithmétique? Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant de cette propriété. C, A, B et C sont des termes consécutifs d'une suite quelconque. Alors, on sait que A plus C sur 2, A plus C sur 2, c'est égal à B. Il s'agit bien d'une suite arithmétique. Et de l'autre côté, AC, si AC égale B carré, hein, il s'agit bien d'une suite géométrique. C'est la propriété, disons, caractéristique. Donc, on pourrait calculer, on a U0, on a U1, on a U2 et vérifier si ça marche. Hein. C'est une deuxième piste également très pratique. Alors, maintenant, on va écrire Vn en fonction de n, puisqu'il s'agit d'une suite géométrique. Alors, la formule classique Vn égale à Vp Q à la puissance n moins p avec Q la raison de la suite, le premier terme P, et P égale à 0 dans notre cas. Donc, ce qui nous permet d'écrire V de n en fonction de n, c'est moins 1 demi, entre parenthèses, à la puissance n. On va profiter d'autre part par la l'équation qui relie Vn et Un pour en déduire l'expression de En. La voici. Pour calculer cette somme, bien entendu, En, attention, on ne sait pas la nature de la suite En. Ce qu'on sait, c'est la nature de la suite Vn. Donc, d'après le cours, pour en profiter de la somme du terme consécutif d'une suite géométrique, il faut bien que la suite soit géométrique. Alors, l'idée, c'est que je ne peux pas toucher à E1, mais à Vn. Hein. Et donc, regardez, j'ai retranché et ajouté les 1 pour avoir enfin que c'est V0 plus V1 plus Vn plus N plus 1 fois, je répète. Vous allez me dire comment on a trouvé que c'est N plus 1. Alors, c'est simple. Je ne sais pas si vous connaissez, on a l'habitude de travailler dans le cadre des suites par l'expression N moins P plus 1. Alors, N, c'est le dernier terme. Ici, c'est N moins 0 plus 1. Et donc, ça va me donner N plus 1. Et donc, il s'agit bien d'une suite géométrique. On connaît bien entendu la formule. C'est Vp 1 moins Q, N moins P plus 1 sur 1 moins Q, ce qui me donne ceci. Donc, ce n'est pas nécessaire de détailler plus les calculs. Finalement, voilà la somme cherchée. Pour l'exercice 3, on considère la fonction définie par x sur racine de 1 plus x carré. Quel est l'ensemble de définition de cette fonction? Alors, x appartient à d de f équivaut à 1 plus x carré strictement positif, ce qui est tout à fait correct. Et donc, d de f est bien r, pas de problème. Parce que x carré est positive, 1 strictement positif, donc 1 plus x carré strictement positif. Cette explication, c'est pour éviter de calculer le delta. Pour la parité, normalement, si x appartient à d de f, alors moins x appartient à d de f. Attention, cette condition oubliée par la majorité. Et la deuxième condition, la classique, f moins x égale à moins f de x, ce qui montre que notre fonction est impaire. En ce qui concerne les limites, il s'agit bien d'une forme indéterminée plus l'infini sur plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, je vais procéder par une factorisation, ce qui me permet d'avoir un 1. Et donc, puisque la limite voisinage plus l'infini est 1, donc la droite d'équation cartésienne y égale à 1, et c'est la droite parallèle à l'axe des abscisses, est une asymptote de la courbe représentative de la fonction. Notre fonction étant dérivable, et donc voilà f', je vous laisse comparer vos calculs avec le mien, sauf que je vais simplifier le calcul de façon à trouver cette expression. Et visiblement, cette expression, elle est strictement positive, ce qui montre que ma fonction, elle est strictement croissante. Donc attention, on écrit ici f' de x, mais ici pas de x. On respecte le domaine de définition, c'est R étoile. Réponse R étoile. En ce qui concerne l'équation de la tangente, l'expression classique, c'est f' droite de 0, x moins 0, f de 0, c'est
y égale à x. La tangente au point 0 à droite, point 0, abscisse 0. Montrer que f de x est inférieur strictement à x. Alors, voilà ce que je vous propose. C'est un calcul élémentaire et des implications. Ce qui me permet, dans ce cas, d'avoir que f de x est strictement inférieur à x. Pour le graphique, notre fonction est paire, donc elle est symétrique par rapport à l'origine. L'asymptote horizontale d'équation y égale à 1, donc pas de surprise, elle est croissante. Et puis, on trace le symétrique. Pour la 9e question, donc on définit la suite du n, c'est la même chose. Si la fonction elle est croissante, alors les choses vont très rapidement. Bien entendu, on respecte les 3 étapes de la démonstration par récurrence, à savoir l'initialisation, l'hérédité, puis la conclusion, bien le bilan. Alors, pour n égale à 0, la relation étant satisfaite, on se pose pour un certain n fixé que en compris entre 0 et 1 et l'on démontre que n plus 1 est compris entre 0 et 1. Mais de fait que f est croissante, il suffit juste de composer f de 0 égale à 0, f de 1 égale à 1 sur racine de 2 qui est strictement inférieur à 1, ce qui me permet très rapidement de démontrer ceci. Étudions maintenant la monotonie de la fonction. Alors, vous vous souvenez de la relation f de x égale à x, c'est la clé. Alors, je vais tout simplement remplacer x par en, et donc f de en, c'est en plus 1, ce qui me permet d'écrire très rapidement n plus 1 inférieur à n, ce qui montre que la fonction, elle est décroissante. De plus, elle est minorée par 0 parce qu'elle est positive, et donc, elle est convergente. Puisqu'il est convergent, je vais voir les 4 conditions, à savoir un intervalle stable, U0 appartient à cet intervalle, la fonction continue, la suite UN elle est convergente. Donc, la limite devrait être solution de la fonction f de x égale à x. Après calcul fait, on va trouver que c'est x égale à 0, ce qui me permet de conclure que la limite est bien 0. Voilà donc le corrigé de ce deuxième modèle. Merci encore une fois pour vos remarques. À très bientôt.